Youhou! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je vais encore continuer à tester cette petite palette. Je crois qu'on va aller dans ces teintes-là, là. On va tester ça. Donc c'est parti, on y va tout de suite. J'ai plaqué mes sourcils, j'ai mis ma base sur mon visage, comme ça c'est fait. Et j'ai plaqué mes sourcils avec cette cire-là de chez Action, là, la cire de chez Max More. J'adore. J'adore de ouf. Je crois que c'est la même chose que cette petite cire-là. Cette cire-là, c'est la même marque, c'est de chez Max More. Mais c'était dans le calendrier de l'Avent, si tu l'as pas vu. Enfin, si tu as pas vu la vidéo calendrier de l'Avent Max More, j'en ai sorti 3. Une où je déballe le calendrier. Ça, c'est un peu nul. Mais le reste où je teste les produits. Et je teste ça normalement. Donc, va voir si t'as envie d'aller voir. Let's go, c'est parti, on va se make-up. On va commencer avec la teinte Angoisse, le beige de la palette. Je le prends avec un pinceau comme ça. Là, c'est le ME4 de chez Made by Mitchell. Je vais surtout poudrer ici. Il est vachement clair, je trouve. Hein. C'est très bien. Et du coup, on va poudrer la paupière mobile. Picha, arrête de griffer les sièges. Ça, je le fais jamais. Enfin, très très rarement. Et si je le fais avec de la poudre libre. On va faire un make-up super facile, je pense. On va prendre la teinte transition. En tout cas, je vais pas compliquer les choses. Et je vais pas faire un gros make-up sur les yeux. Donc, je vais la poser dans mon creux et l'estomper. Qu'est-ce qu'elle fait du bruit? Mais vraiment, ce chat fait énormément de bruit. Alors, elle dort toute la journée. Du coup, la nuit, quand toi tu vas te coucher, elle se réveille et elle court de partout dans la maison. Super pénible. Quand tu marches dans la maison, bien sûr, son jeu préféré, c'est de venir te marcher dans les pieds. Du coup, tu lui marches dessus, des fois tu la shootes. Enfin, c'est n'importe quoi, mais elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, la couleur, c'est un peu la couleur d'un bronzer, une teinte de transition. Quelque chose que tu peux trouver, je dirais, de partout, dans toutes les marques. Je vais poursuivre avec la teinte Chorizo. Normalement, les paillettes devraient s'envoler. Du coup, je pense que j'aurai pas de paillettes. On va tester ça. Ouais, tu vois pas les paillettes. Je le mets sur l'extérieur là et je le ramène dans mon creux de paupière. Je m'attendais pas vraiment à cette couleur sur la paupière. Mais de toute façon, je vais en reprendre et je pense que j'aurai à peu près la même couleur qu'il y a dans le pan. Vraiment, je prends un pinceau estompeur et ça se fait tout seul quoi. Juste, je fais des va-et-vient. Et tout le reste se fait tout seul. J'ai un petit peu trop mangé transition, du coup j'en reprends un petit peu. Et je vais m'en servir comme teinte de transition. Je vais le remonter un petit peu plus haut vers le sourcil. Comme ça fait un petit peu un dégradé. Il n'y a pas qu'une seule couleur sur la paupière. Et ça se reliera mieux avec le reste de mon teint, je pense. Je vais prendre le glitter primer de chez NYX. Je vais le prendre directement au doigt et l'appliquer au doigt. Juste comme ça, sur la paupière grossièrement. Pour pouvoir avoir une base pour mes fards pailletés. Et par-dessus, je vais prendre la teinte orange qui s'appelle Nouille. Je sais pas pourquoi je le prends au pinceau. Du coup, ça se prélève quand même au pinceau. Je pense qu'il va falloir y retourner plusieurs fois. Et on aura la même chose qu'il y a dans le pad. Mais bon, on n'a pas que ça à faire. On va prendre le doigt. Et là, c'est super beau. C'est cool parce que je trouve qu'il fait bien orange.
Et on n'a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas beaucoup de orange dans les make-up, dans les pailletés irisés. Je prends l'exemple sur cette palette. Ouais, ben non. C'est pas un orange. C'est pas du tout un orange. Du coup, je suis super contente de pouvoir avoir un orange dans ma collection. Dans le coin interne, je vais prendre Daphné, le doré. C'est léger, mais ça fait un tout petit dégradé. Je reprends mon pinceau avec un petit peu de chorizo. Et là, je vais venir passer un petit peu par-dessus les paillettes pour que ça fasse pas une barre et que ça se dégrade un peu mieux les paillettes et la teinte que j'ai juste à côté. J'ai fait un trait de liner, on va pas juger le liner, ok, j'ai bien galéré. Il y a Pisha qui embête depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre un liner doré de la marque Max More. C'est la teinte Gold Glow. Et je vais venir faire des petits traits ici. Des petits traits en fait, un seul petit trait. Pour mon fond de teint, le Max More en teinte 126. Ouais, c'est ça. Hop. Je vais commencer par l'étaler avec mon doigt. Et après, je viendrai prendre l'éponge pour tout bien unifier. Et que ce soit bien étalé. Pour mon anti-cerne, là, je vais utiliser c'est ceux-là là. Je crois que c'est de la marque Keybest. Je l'ai acheté sur AliExpress ou Wish, un truc comme ça. Le packaging, je trouve que c'est beaucoup un packaging qui va ressembler au packaging de chez Tarte. Mais c'est pas du tout la même formule, c'est pas du tout le même anti-cerne. J'utilise la teinte 04 et 04 et 03. Et on va le travailler avec l'éponge. Du coup là je mets la teinte numéro 4 pour éclaircir. Je vais prendre mon bronzer Lacura. Ouais, je l'ai cassé. C'est pas grave. Il y en a toujours encore. Et je vais bronzer vite fait. Genre je vais pas construire mon visage ni faire quoi que ce soit. Je vais juste apporter un petit peu de couleur. Que ce soit pas plat. Je vais prendre une teinte un peu orange comme ça. Et je vais l'utiliser en tant que blush. Je fais doucement vu que c'est du fard à paupières. Ça ne rigole pas. Highlighter, j'ai mélangé les deux là. C'est un espèce de blanc un peu rosé et un rose doré. Voilà, et le rose doré. Je mélange les deux. J'ai repris mon pinceau avec lequel j'avais utilisé là. J'avais mis le orange, pardon. Je l'ai essuyé contre une serviette et là je vais juste reprendre l'highlighter, les mêmes teintes et le mettre juste ici. Un peu de spray fixateur pour mélanger les matières ensemble. Le temps que ça sèche, je vais mettre mon mascara, je le fais hors caméra comme ça tu vois pas la fameuse gueule de mec personne qui met du mascara. Je vais mettre de l'huile sur mes lèvres pour hydrater mes lèvres parce que comme d'habitude, j'oublie tout le temps. Après on se retrouve avec des lèvres complètement gercées. Au moment où il faut mettre du rouge à lèvres et c'est juste horrible. Donc on hydrate un petit peu ses lèvres, tu peux mettre de la vaseline, tu peux mettre même de l'huile d'olive, hein. La vérité ça hydrate. Hein. J'ai mis du mascara, on va passer au ras de cils inférieur. Je vais reprendre la teinte transition et je vais juste suivre mon ras de cils inférieur. Et j'estompe un petit peu. Pour mes cils du bas, je vais mettre du gel à sourcils, celui-là c'est de la marque Sien, la marque de Aldi. Et je vais juste colorer. Et essayer de séparer ces cils là. Pour les sourcils, je vais prendre le Bro Artist
Expert de chez L'Oréal. Je l'ai cherché sur internet et je l'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai trouvé, mais sur d'autres sites que le site de L'Oréal. Sur les sites comme L'Oréal, encore L'Oréal ça va, tu peux acheter sur le site, mais Maybelline, tu peux pas acheter sur leur site. Ça t'envoie soit sur Amazon, Nocibé ou des trucs comme ça. Donc, je vais juste faire la fin. Ouais, à partir d'ici, je commence et je fais la fin de mon sourcil. Mais je vais pas vers l'intérieur. Je vois pas l'intérêt. Voilà, comme ça suffit. Du coup, je l'ai trouvé sur d'autres sites, mais pas sur le site de L'Oréal. J'ai l'impression qu'il a changé. J'ai vu un où le dessus était le crayon, quoi, comme ça, rétractable. Mais en dessous, c'était pas un goupillon, mais c'était un highlighter, un crayon highlight, je crois. Donc si j'arrive à bien trouver, après ça me fait peur un peu de te mettre des liens sur lesquels, enfin, où j'ai pas acheté les produits. Donc des fois en barre d'infos c'est pas super bien complété. J'ai envie de dire c'est un peu normal. J'ai pas envie de te mettre n'importe quoi. La plupart du temps moi soit je les trouve sur Vinted, donc je peux pas te mettre un lien Vinted. Sinon je le trouve en magasin. Ça existe pas les liens pour magasin. Je peux te mettre des adresses quoi. Mais voilà. Je reprends juste un peu de chorizo et je vais venir intensifier, étirer un petit peu là ici. Pour mes lèvres, je vais faire le même combo que j'ai fait dans la dernière vidéo qui est sortie normalement. C'est la teinte Creamy Taupe et Dark Academia. C'est des crayons de chez Max More. Du coup, tu les trouves à Action. Par contre, ça change toutes les saisons. Ils essayent de faire des nouveaux crayons. Je remplis mes lèvres avec le Creamy Taupe. Comme tu vois, c'est une teinte qui se rapproche vachement de la teinte de mes lèvres. Donc ça se voit pas beaucoup. Et je suis super content d'avoir pu trouver ce crayon à Action. Du coup, j'ai fait le contour avec la teinte Dark Academia et j'en ai mis un petit peu ici dans le centre. Je pince et ça va se mélanger tout seul. Je vais pas poudrer. Non, je vais pas poudrer, je vais laisser comme ça. Ce sera plus hydratant, j'espère. Et voilà, mon look est maintenant terminé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à venir t'abonner si c'est pas encore fait. Tu peux activer la cloche de notification vu que je sors pas énormément de vidéos, enfin c'est pas assez hebdomadaire. Du coup, si tu actives la petite cloche, tu recevras une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant une nouvelle vidéo, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et à bientôt. Bye!